Que se passait-il lorsqu'un animateur de talk-show de Tong tentait de discréditer un entrepreneur influent à la télévision en direct? La réponse de Simone Jackson avait laissé tout le monde sans voix. Simone Jackson n'était pas une entrepreneure ordinaire. À seulement 32 ans, elle avait construit un empire commercial florissant à partir de rien. Elle n'avait pas seulement profité de son succès, mais avait également aidé d'innombrables personnes dans sa communauté. Née et élevée à Birmingham, en Alabama, Simone croyait fermement que son succès n'avait de sens que s'il permettait d'ouvrir des portes aux autres. Son dernier projet, une initiative révolutionnaire, visait à offrir aux jeunes femmes noires un accès au mentorat et aux ressources entrepreneuriales. Ainsi, lorsqu'elle avait reçu une invitation à participer à l'un des talk-shows les plus regardés du pays, elle était ravie de pouvoir mettre en lumière les histoires des jeunes femmes de son initiative. Cette initiative avait pour but d'aider et de montrer au monde ce que le talent, la détermination et le soutien communautaire pouvaient accomplir. L'animatrice Charlotte Whittaker était une figure polarisante, connue pour son franc-parler et son talent à susciter la controverse. Charlène était à la fois respectée et célèbre. Simone n'était pas inquiète, ayant déjà affronté des défis bien plus difficiles qu'un intervieweur combatif. C'était son moment, et elle avait l'intention de le faire briller le jour de l'interview. Simone était arrivée au studio de Los Angeles, vêtue d'un costume bleu sarcelle éclatant, qui reflétait son énergie. Le maquilleur l'avait complimentée sur son apparence radieuse, et Simone avait souri, ses nerfs bouillonnant juste sous la surface. En entrant sur le plateau brillamment éclairé, elle avait pris une profonde inspiration, le studio bourdonnant de caméras de l'équipe de production et du faible murmure du public. Charlène, assise à sa place habituelle, avait lancé à Simone un large sourire édenté qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Simone Jackson, mesdames et messieurs, avait annoncé Charlène sous les applaudissements du public en direct, une femme d'affaires autodidacte qui prétend réécrire les règles de l'entrepreneuriat. Simone, bienvenue. Simone avait accueilli cette introduction avec son aplomb habituel, affichant un sourire chaleureux et confiant. Merci, Charlène. Je suis ravie d'être ici et de partager un peu sur le travail que nous faisons. Les premières minutes avaient été agréables. Simone avait expliqué son parcours, passant d'une adolescente vendant des bijoux personnalisés sur des marchés aux puces à propriétaire d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Charlène avait hoché la tête et écouté de temps en temps, posant des questions sans rien de particulièrement marquant. Cependant, Simone ne pouvait s'empêcher de remarquer un changement subtil dans le ton de Charlène, alors que la conversation se dirigeait vers l'initiative communautaire de Simone. Les compliments avaient commencé à sembler un peu indirects. Alors, Simone avait demandé à Charlène, en inclinant la tête de manière exagérée, « Pensez-vous que des programmes comme le vôtre sont nécessaires parce que les gens ne travaillent pas assez dur par eux-mêmes » L'atmosphère dans la pièce s'était légèrement alourdie. Simone avait fait une pause, son comportement calme demeurant inchangé. « Eh bien, Charlène, avait-elle commencé, ce n'est pas une question de personnes qui ne travaillent pas. C'est déjà assez difficile. Il s'agit de reconnaître les barrières systémiques qui existent et de créer des voies pour que d'autres puissent s'épanouir malgré ces obstacles. » Sa réponse avait été accueillie par des applaudissements polis du public, mais le sourire de Charlène s'était élargi, comme si elle attendait une ouverture comme celle-ci. Cependant, Simone n'avait aucune idée de jusqu'où Charlène était prête à aller, ignorant que l'interview allait prendre une tournure inattendue. Charlène s'était penchée en avant sur sa chaise, ses doigts tapotant la surface brillante de la table. « Je vous entends », avait-elle dit avec un hochement de tête qui semblait plus répétitif que sincère. « Mais ne pensez-vous pas que se concentrer sur les barrières systémiques peut parfois sembler être une excuse ? Je veux dire, beaucoup de gens se débrouillent par eux-mêmes, n'est-ce pas là le but du rêve américain ?» Le public murmurait doucement, certains applaudissaient, d'autres se tortillaient mal à l'aise sur leur siège. Simone avait remarqué quelques sourcils froncés dans la foule, mais elle avait gardé son calme. Elle avait déjà été confrontée à cette rhétorique, non seulement à la télévision nationale, mais aussi dans des salles de classe, des conférences et même des réunions de famille. Elle avait souri calmement, mais résolument. Charlène, avait-elle commencé, l'idée du rêve américain est belle en théorie, mais elle ne prend pas en compte que certaines personnes ont plus d'obstacles à surmonter que d'autres. Une paire de bottes, c'est bien, mais que se passerait-il si elles n'avaient pas de lacets ? Ou pire, que se passerait-il si elles avaient été volées avant même que vous ayez eu la chance de les porter ? Des rires et des applaudissements avaient éclaté dans une partie du public, et Simone avait saisi l'occasion pour ajouter que ce que faisait son programme, c'était rendre leurs lacets aux gens. Il ne leur noue pas leurs lacets, mais s'assure qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour faire le premier pas. Le sourire de Charlène s'était resserré. Ses yeux s'étaient tournés vers les producteurs derrière les caméras, comme si elle élaborait silencieusement une stratégie pour son prochain coup. Simone avait marqué un point, mais Charlène n'était pas prête à reculer. « Eh bien, » avait dit Charlène, sa voix sirupeuse mais avec une légère pointe d'agressivité, « c'est une analogie intelligente.
Mais certains pourraient dire que se concentrer autant sur la race et l'inégalité ne fait qu'accroître la division. Ne pensez-vous pas que nous devrions nous concentrer sur l'unité plutôt que de souligner les différences? Simone avait incliné la tête, son expression pensive, mais ses mots délibérés. L'unité semble bien, avait-elle dit, mais il est difficile de construire un pont sans d'abord reconnaître la rivière que vous essayez de traverser. Ignorer les différences ne les fait pas disparaître. Cela laisse simplement les gens bloqués sur les rives opposées. Une nouvelle vague d'applaudissements avait résonné dans le public, plus forte cette fois. Même Charlène avait semblé momentanément déconcertée, sa façade polie craquant pendant une fraction de seconde, mais elle avait rapidement retrouvé son ton en se tournant davantage vers elle. C'était juste, avait-elle concédé, mais ne parlons pas des détails. Votre programme est spécifiquement destiné aux jeunes femmes noires. Pourquoi ne pas l'ouvrir à tout le monde? N'est-ce pas exclusif? Simone avait ressenti une légère irritation, mais n'avait pas laissé transparaître que cette question n'était pas nouvelle. On lui avait posé cette question des dizaines de fois auparavant, souvent par des personnes qui ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre l'importance des solutions adaptées aux communautés marginalisées. Et ce n'est pas exclusif, avait déclaré Simone, sa voix ferme. C'est intentionnel. Quand on sait où se trouvent les lacunes, on s'adresse directement à elles. Si une maison a une fuite dans le toit, vous ne réparez pas toute la maison, vous commencez là où se trouve le problème. Mon programme vise à répondre à un besoin très spécifique et ce faisant, nous aidons des communautés entières. Le public avait applaudi à nouveau. Simone pouvait sentir l'énergie changer en sa faveur, mais Charlène n'avait pas fini. Elle s'était penchée en arrière sur sa chaise, croisant les bras comme si elle se préparait pour le prochain round. « Je joue juste », avait dit Charlène, sa voix teintée d'un mélange de scepticisme et de curiosité. « Je suis l'avocat du diable ici, mais certains pourraient dire que des programmes comme le vôtre encouragent la dépendance. Que répondez-vous à cela ?» Simone avait haussé un sourcil, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Elle savait ce que faisait Charlène, elle appuyait sur des boutons, elle remuait le pot, mais elle n'était pas prête à lui donner la satisfaction de perdre son calme. Même si Simone tenait bon, la tension dans la pièce était sur le point d'atteindre un point d'ébullition. Son sourire était resté en place, mais son regard s'était aiguisé pour se fixer sur Charlène avec une concentration laser. Les mots de l'animatrice avaient fait leur effet. J'ai ébranlé non seulement le public, mais aussi Simone elle-même, mais Simone n'avait pas l'intention de laisser Charlène dicter le récit de la dépendance. Elle avait répété, sa voix calme mais empreinte d'une force tranquille, « Laisse-moi te poser une question, Charlène. Quand les banques accordent des prêts pour aider les nouvelles entreprises à démarrer, est-ce une promotion de la dépendance ou fournissent-elles des ressources aux personnes qui essaient de grandir et de réussir ?» Charlène avait ouvert la bouche pour répondre, mais Simone n'avait pas fini. Car c'est ce que fait ce programme, c'est un investissement. Il donne aux jeunes femmes les outils dont elles ont besoin pour se tenir debout par elles-mêmes, pour créer des opportunités non seulement pour elles, mais aussi pour les autres. La dépendance n'est pas le problème ici, c'est le manque d'opportunités. Le public avait éclaté en applaudissements plus forts et plus soutenus cette fois. Même quelques membres de l'équipe de production derrière les caméras hochaient la tête en accord avec Simone. La façade polie de Charlène commençait à se fissurer un peu plus. Elle avait ajusté sa posture, croisant fermement ses jambes et inclinant la tête d'une manière qui semblait plus défensive que curieuse. « Eh bien, Simone, avait dit Charlène, sa voix maintenant légèrement coupée, vous faites une bonne remarque, mais vous comprenez sûrement pourquoi certaines personnes se sentent exclues lorsque les programmes sont si étroitement ciblés. Nous vivons à une époque où tout le monde veut se sentir inclus. Ne pensez-vous pas que… » Le sourire de Simone s'était légèrement estompé, non pas par frustration, mais par une détermination silencieuse. Elle s'était penchée en avant, les mains jointes devant elle. « Charlène, avait-elle dit, sa voix douce mais inébranlable, l'inclusion est importante, mais cela ne signifie pas ignorer les défis uniques auxquels certains groupes sont confrontés. Si un enfant a des difficultés à l'école, vous ne retenez pas toute la classe pour que tout le monde se sente pareil. Donnez à cet enfant le soutien supplémentaire dont il a besoin pour qu'il puisse rattraper, et quand il réussit, toute la classe en profite. » Il y eut un moment de silence dans le studio, un silence lourd, chargé du poids de quelque chose d'indéniable. Mais Charlène n'était pas prête à reculer. Elle avait souri en se penchant en arrière dans sa chaise, ses yeux brillant d'un défi qui l'avait rendue célèbre. « Perspective intéressante, dit-elle, mais laisse-moi te poser cette question. Simone, penses-tu que se concentrer autant sur la race pourrait en fait, je ne sais pas, perpétuer la division? Ne penses-tu pas qu'il serait mieux de se concentrer sur ce qui nous unit ?» Les lèvres de Simone s'étaient légèrement entr'ouvertes, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Charlène ajouta « Je veux dire, certains pourraient dire que des programmes comme le vôtre ne sont qu'une autre forme de ségrégation. N'est-ce pas ironique ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée et le public haleta. De manière audible, quelques personnes secouèrent même la tête avec incrédulité pour la première fois.
Simone laissa une lueur d'émotion traverser son visage, quelque chose entre l'incrédulité et l'exaspération. Elle jeta un coup d'œil vers le public, comme si elle tirait de la force de leur réaction visible avant de tourner son visage vers Charlène. Ce qui est ironique, dit lentement Simone, sa voix portant maintenant le poids de quelque chose de profondément personnel, c'est que les gens vont déformer l'idée d'équité en quelque chose qu'elle n'est pas. La ségrégation était une question d'exclusion, de refus d'accès aux gens. Ce que je fais est le contraire. J'ouvre des portes qui étaient fermées depuis des générations. Elle marqua une pause, laissant ses mots résonner avant de continuer. Et vous savez ce qui est vraiment ironique, c'est que lorsque des gens comme moi essaient de réparer les dommages causés par ces systèmes, nous sommes accusés d'être des diviseurs. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas résoudre un problème si nous refusons de reconnaître son existence. Le public éclata en applaudissements tonitruants, certains se levant même. L'expression de Charlène se figea pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne se ressaisisse rapidement, arborant un sourire forcé. Mais juste au moment où il semblait que Simone avait porté le coup final, Charlène poussa les choses encore plus loin, augmentant la tension à un point de rupture. Charlène s'assit, le visage impassible, mais ses yeux trahissant une lueur de frustration. Elle avait sous-estimé Simone. Les applaudissements tonitruants avaient changé l'énergie de la salle, et pendant un moment, il était clair que Charlène se débattait pour reprendre le contrôle du récit. « Eh bien, Simone, commença Charlène, son ton doux mais avec une pointe tranchante, vous semblez avoir une réponse à tout, mais soyons réalistes un instant. Il y a des gens qui travaillent dur, qui luttent et qui pourraient regarder ce que vous faites et se demander « Et nous, comment justifiez-vous de les laisser derrière ? En quoi est-ce juste ?» Simone cligna des yeux, surprise non pas par la question, mais par sa tentative flagrante de la dépeindre comme la méchante. Sa mâchoire se serra brièvement, juste assez pour que quiconque y prête attention puisse le remarquer. Puis, tout aussi rapidement, son expression s'adoucit, remplacée par une détermination calme qui montrait clairement qu'elle n'était pas ébranlée. Elle se pencha légèrement en avant, sa voix portant une clarté et une résolution indéniables. « Laisse-moi te poser cette question, Charlène. Quand un pompier éteint une maison en feu, l'accusons-nous d'être injuste envers les maisons qui ne sont pas en feu ou le remercions-nous d'avoir protégé le quartier ?» Le studio tomba dans un silence palpable, pas inconfortable, mais celui qui tenait tout le monde en haleine. Même les membres de l'équipe derrière les caméras avaient cessé leurs activités, leurs yeux rivés sur Simone. « C'est ce que fait ce programme, » poursuivit Simone, son ton inébranlable. « Il s'agit d'éteindre les incendies. Il s'agit de répondre aux besoins spécifiques des personnes qui ont été ignorées, négligées et mal desservies pendant trop longtemps. Et lorsque nous les aidons, lorsque nous leur donnons une chance de s'épanouir, cela n'enlève rien à personne d'autre, cela enrichit la communauté dans son ensemble. » Charlène ouvrit la bouche pour répondre, mais Simone leva la main, pas de manière impolie, mais suffisamment fermement pour faire comprendre à Charlène qu'elle n'avait pas fini. « Et ne prétendons pas que, » ajouta Simone, sa voix portant maintenant le poids d'années d'expérience, ces conversations sur l'équité sont toujours en réalité des discussions sur l'inéquité. Car lorsque nous parlons d'inéquité, nous parlons en fait du confort de ceux que nous protégeons et de l'inconfort de ceux que nous sommes prêts à ignorer. Et si le fait de traiter l'injustice met certaines personnes mal à l'aise, alors peut-être que c'est un inconfort que nous devrions tous apprendre à accepter. Avec cela, le public éclata en applaudissements et en acclamations. Les ovations debout n'étaient pas seulement bruyantes, elles étaient assourdissantes. Simone se rassit dans son fauteuil, son calme intact, mais ses yeux révélaient le feu qui brûlait en elle. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire et savait qu'elle avait atteint exactement l'objectif qu'elle s'était fixé. Charlène, de son côté, semblait visiblement troublée. Son image de contrôle, soigneusement construite, commençait à se fissurer. Elle chercha son verre d'eau, prit une gorgée rapide avant de forcer un rire. « Eh bien, Simone, » dit-elle, sa voix légèrement tendue, « tu étais vraiment passionnée. Je comprends pourquoi ton programme a tant de partisans, mais permets-moi de te poser une question. » Simone l'interrompit poliment, mais fermement avant qu'elle ne puisse poser une autre question. « Charlène, puis-je te demander quelque chose ?» dit-elle en se penchant en avant. Le changement d'énergie était palpable. Le public s'était également penché en avant avec elle. Quand on entend des histoires de personnes qui se relèvent par leurs propres moyens, t'es-tu déjà arrêté pour te demander qui a fabriqué ces moyens et qui a décidé dans lesquels il valait la peine d'investir ? Charlène s'était figée. La question n'était pas seulement rhétorique, c'était une incision chirurgicale directement au cœur du récit qu'elle avait présenté. Le public était à nouveau silencieux, mais cette fois, c'était à Charlène de répondre, et elle n'avait clairement pas de réponse. Cependant, alors que les mots de Simone résonnaient dans le studio, ce qui se passa ensuite montra clairement que ce moment resterait gravé dans les mémoires bien au-delà de cette seule interview. Pendant ce qui sembla être une éternité, Charlène était assise là, sa langue habituellement acérée,
Complètement immobile, son sang-froid habituel s'effritait alors que sa bouche s'ouvrait légèrement, mais aucun mot ne sortait. Les caméras zoomèrent sur son visage, capturant la pose gênante tandis que Simone restait calmement assise, les mains soigneusement posées sur ses genoux, son expression étant une image de grâce sous pression. Le public était électrique. Des chuchotements et des murmures parcouraient la foule comme des parasites avant qu'un spectateur ne crie enfin « Dites-le plus fort ». La salle éclata de rires et d'applaudissements. Simone sourit chaleureusement au moment où Charlène réussit finalement à balbutier une réponse. « Eh bien, Simone, je pense que nous allons devoir accepter de ne pas être d'accord sur certains points, » dit-elle, la voix serrée, sa confiance habituelle ayant cédé la place à une civilité tendue. « Mais j'apprécie ton point de vue. » Simone ne laissa pas passer l'occasion. « J'apprécie l'opportunité de le partager, » répondit-elle, son ton poli mais ferme, une véritable leçon de grâce sous pression. Les producteurs passèrent à la publicité, mais à ce moment-là, le mal était fait. Le public en direct était en effervescence. Leur réaction se propagea sur les réseaux sociaux avant même que les caméras ne s'arrêtent de tourner. Les hashtags Simone Jackson et #morning commencèrent à devenir tendance en quelques minutes, avec des clips des réponses percutantes de Simone partagés sur Twitter, Instagram et TikTok. Elle avait dit ce qui devait être dit. Un tweet accumula des milliers de likes, tandis qu'un autre clip vidéo, sous-titré « Éteindre les incendies et non les ignorer », fut rapidement republié par des influenceurs activistes et même quelques célébrités. Dans les coulisses, Simone était assise dans sa loge, prenant un moment pour respirer. Son téléphone vibrait sans cesse avec des notifications, des SMS d'amis, des emails de supporters et des mentions d'inconnus louant son éloquence et son courage. Elle fit défiler brièvement son cœur gonflé en lisant des messages de jeunes femmes qui la remerciaient pour ses paroles. Mais le moment n'était pas sans détracteurs. Certains commentateurs l'accusèrent d'être source de division, affirmant qu'elle était trop agressive ou injuste. Simone avait déjà tout vu. Même si elle savait que ses critiques ne la touchaient pas, elles étaient le reflet de son refus de se réduire pour rendre les autres plus à l'aise, et elle n'avait aucune intention de s'en excuser. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle était assise dans sa chambre d'hôtel surplombant le centre-ville de Los Angeles, Simone réfléchit à la journée. L'interview avait été difficile, mais cela avait aussi été une occasion de dire la vérité au pouvoir. Elle pensait aux jeunes femmes que son programme aidait, qui pourraient un jour regarder cette interview et y voir un reflet d'elles-mêmes dans sa force, sa résilience et son authenticité sans réserve. Son assistante frappa à la porte, poussant sa tête en souriant. « Tu es partout en ce moment, » dit-elle. CNN vient de reprendre l'histoire. Il l'appelle l'un des moments télévisés en direct les plus puissants de l'année. Simone sourit faiblement en secouant la tête. « Ce n'est pas à propos de moi, » dit-elle doucement. « C'est à propos du message. » Son assistante hocha la tête tout en tenant toujours le téléphone de Simone. « Tu devrais peut-être voir ça. Beyoncé vient de partager le clip. » Simone rit du poids de la journée, en haussant brièvement les épaules. « Eh bien, dit-elle, je suppose que je ne peux pas discuter avec Queen Bey. » Le buzz entourant l'interview ne se calma pas pendant des semaines. Les médias disséquèrent le moment, des articles de réflexion furent débattus, et les réseaux sociaux continuèrent à amplifier les mots de Simone. Mais pour Simone, il ne s'agissait pas des gros titres ou des clips viraux, il s'agissait des jeunes femmes qui savaient maintenant que quelqu'un se battait pour elles et leur créait une place dans un monde qui, trop souvent, essayait de les exclure. Et à la fin, c'était la véritable victoire. Mais même si Simone se préparait à avancer, elle savait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Chaque notification était une nouvelle histoire, une nouvelle mention, une nouvelle opportunité pour ces mots de se propager plus loin qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Mais elle ne se prélassait pas dans l'attention. Au lieu de cela, son esprit était déjà en train de réfléchir aux prochaines étapes. Comment utiliser cet élan pour faire avancer son programme, comment amplifier les voix des femmes qu'elle soutenait si ardemment. À midi, elle était de retour dans sa ville natale, accueillie par un groupe de jeunes femmes de son programme qui l'attendaient au centre communautaire. L'une d'elles, une jeune femme de 19 ans nommée Alia, s'approcha d'elle avec les larmes aux yeux. « Mademoiselle Simone, » dit-elle doucement en serrant son téléphone. « J'ai regardé l'interview hier soir. J'ai vu comment tu t'es levée pour nous tous et je veux juste te dire merci. Tu m'as fait sentir que je pouvais tout accomplir. » Simone sourit, le cœur plein. « Alia, » dit-elle en posant sa main sur l'épaule de la jeune femme, « tu n'as pas besoin de moi pour te sentir ainsi. Ce pouvoir est déjà en toi. Tout ce que je fais, c'est te donner les outils pour le voir par toi-même. » Plus tard dans la journée, Simone s'adressa à un petit groupe de participantes à son programme pour partager ce qui s'était passé dans le talk show et les leçons qu'elle avait apprises. Voici ce qu'elle dit, sa voix ferme mais pleine de passion. « Le monde ne vous accordera pas toujours le respect ou l'équité. Parfois, vous devrez l'exiger.
Parfois, vous devrez vous battre. Et quand cela arrive, je veux que tu te souviennes d'une chose. Ton histoire, ta voix et ta valeur ne sont jamais sujettes à débat. La pièce était silencieuse, mais c'était un silence rempli de compréhension et de détermination. Simone pouvait le voir sur leur visage. Ces jeunes femmes étaient prêtes à conquérir le monde, et c'était toute la confirmation dont elle avait besoin que le travail qu'elle faisait comptait. Lorsque Simone sortit du bâtiment ce soir-là, le soleil derrière elle, elle prit un moment pour réfléchir. Le voyage n'avait pas été facile. Il y avait eu des défis, des obstacles et des moments de doute, mais malgré tout, elle était restée fidèle à son objectif de créer un changement pour inspirer les autres et laisser le monde un peu meilleur. L'histoire de Simone nous rappelle que défendre ses convictions n'est pas toujours confortable, mais qu'il est toujours nécessaire, que ce soit sur la scène nationale ou dans votre propre communauté. Votre voix a le pouvoir de provoquer le changement. Ne laissez pas la peur de l'inconfort ou de la critique vous empêcher de dire votre vérité. Si le parcours de Simone a résonné en vous, prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à la façon dont vous pouvez faire une différence dans votre propre communauté, que ce soit en conseillant quelqu'un qui démarre un projet ou simplement en défendant ce qui est juste pour vous. Les actions, grandes ou petites, peuvent inspirer les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons tous contribuer à créer le changement que nous souhaitons voir.